Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Eutia. Il s'agit d'un scénario solo que j'ai créé parce que je trouvais que les scénarios solo dans ce jeu sont pas toujours, me convenaient pas toujours bien. Donc là il s'agit donc d'un scénario pur solo au cours duquel il faudra jouer 14 tours. Et à la fin du tour, il faut vaincre, enfin du tour, à la fin des 14 tours, il faut vaincre un boss. Et ce boss, ça va être tout simplement un monstre de niveau 3. Alors, on va commencer le scénario en choisissant, en constituant le deck de la pile de tuiles terrain. Alors, on va prendre 5 tuiles 1, 5 tuiles 2, 5 tuiles 3, 5 tuiles 4 et on va prendre 4 tuiles de niveau 5. Alors, dans les tuiles de niveau 1, 2, 3 et 4, ce qu'on fait chaque fois, c'est toujours pareil. On prend, alors, on va prendre les deux tuiles qui sont imposées quand on joue en solo, les deux tuiles spéciales là, comme ça, là, qui sont communes à tous les scénarios quand on joue en solo. On prend ces deux tuiles, on va rajouter au hasard une tuile de ce type, et puis on prendra deux tuiles classiques. Donc pour chaque niveau. Donc si je récapitule, un niveau 1, ça fait donc 2, 3, 4, 5. Ça fait que 5 tuiles de niveau 1, 5 tuiles de niveau 2, 5 tuiles de niveau 3, 5 tuiles de niveau 4. En revanche, pour le niveau 5, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre uniquement les deux tuiles spéciales et puis deux tuiles normales comme ça. Il n'y aura pas de tuiles comme ça. Donc voilà pour la mise en place du paquet de tuiles. Ensuite, on choisit son perso. Donc moi j'ai choisi Taeziri, un perso que j'ai jamais joué encore. On commence la quête avec deux potions et on part sur la tuile chapelle sans le prêtre. Voilà, on se met au milieu. Donc une mise en place très classique, très simple. Alors sachant que j'ai jamais encore joué ce scénario, je suis parti sur 14 tours pour parvenir à vaincre le boss, donc un monstre de niveau 3. Peut-être ça va être trop facile, peut-être trop dur. Je pense pas que ça va être trop dur, peut-être un poil facile, on va voir. Après, on peut adapter la difficulté, hein. On peut jouer en 13 tours, 12 tours, voire 11 tours, hein, de façon à faire un peu un mode dur, un mode héroïque. Donc c'est parti pour la partie, et on va voir ce que ça donne. Alors, je vais faire un petit déplacement en utilisant le 2 déplacements. Donc, 1, on dévoile les tuiles. Hop, il y a une tuile rencontre qui apparaît. Donc c'est le Tanner, on dirait. Ouais. Non, c'est pas le Tanner, ça. On va voir ce que c'est. Hop. Donc j'ai mis les quêtes en place. Ici, délivrer au moins un comptoir commercial. Placer un jeton héros sur cette carte. Chaque jeton héros rapporte 2 pièces. Et à l'accomplissement, on gagne une étoile. Ou alors rapporter n'importe laquelle de ces potions pour gagner un jeton 4 pièces ou une étoile. Alors j'ai donc 1. Et puis, je vais partir directement, je pense, dans un combat. 2. Donc je dois dépenser le jeton combat. Et là, immédiatement, on pioche un monstre de niveau 1. Hop. Donc si j'arrive à le vaincre, il va me donner 3 points de récompense, enfin 3 points de prestige et 2 cartes. J'avais oublié au fait, quand on commence une partie solo, à chaque tour, au début de chaque tour, on doit mettre dans la réserve une carte argent. Donc là, on dévoile une libellule, je mets ce qui est écrit dessus. Donc une carte argent à mettre dans la réserve, un jeton KO et un jeton gare. Ok,
Ok. 3 points de vie. Et j'ai -4 pour chaque lancer d'attaque que je vais faire sur la libellule. Parce que c'est un petit monstre difficile à toucher. Donc quand on joue en solo, on utilise ces cartes-là qui vont simuler les jets de dés. Et moi je vais utiliser pour le monstre les dés verts. Et pour moi les dés violets. Hop. Alors ici, 8. On place les dés comme ceci. On vérifie, j'avais oublié ici, je dois quand même, comme je suis en bord de map, je dois révéler, hop, parce que le personnage doit toujours être entouré de 6 cases de terrain. Donc, ici, 8, il n'y a pas de golem, d'élémentaire plutôt, de terre ou d'air, donc il n'y a pas de modificateur. Là, ça m'indique qu'il va utiliser 2 jetons KO, ici. Bon, il n'en a qu'un, donc il l'utilise. Je vais retourner autant de cartes or qu'il y a jusqu'à ce que je trouve deux cartes or différentes, mais il n'y en a pas, donc on fait la même chose avec les cartes argent. Je retourne la première, contrôle mental, je continue, contrôle mental, hop, là j'arrête puisqu'il n'y a plus de cartes. Alors, 2 contrôle mental. Si ça avait été autre chose contrôle mental, je la remettais face cachée, mais là du coup, on va regarder, comme c'est 2 cartes identiques, on va regarder la fenêtre du bas, ici. Donc là, le monstre, il va avoir un +3 à son lancer, il me vole un jeton gare. Donc j'ai 4 jetons gare, puisque je commence, il m'en vole un, ça veut dire que ça va sur lui. Donc il fait 8 et 3, ça fait 11. Je regarde. Il m'inflige entre 8 et 11, il m'inflige 2 dégâts. Donc, je me prends ici 2 dégâts. 1, 2. Je peux, si je le souhaite, utiliser un jeton gare pour lui faire relancer son dé le plus fort et pour soustraire 2 au résultat, mais je ne vais pas le faire, je vais rester comme ça. C'est maintenant à moi d'attaquer. À moins qu'attendez, comme je découvre le personnage, je pourrais très bien ici lui faire perdre 4 à son lancer. Je vérifie, on a une petite icône ici. Cette petite icône, hop, elle est présente là dans la fiche d'aide de jeu. C'est après le lancer du monstre. Ok. Donc, si je réfléchis, 8, 9, 10, 11. Si je fais -4, ça va nous faire ça. 7. Ouais, je vais faire ça, je vais l'utiliser à ce moment-là. Hop. 7. J'utilise mon... Donc quand on utilise une capacité, on la bascule à 90 degrés. Donc je vais utiliser, du coup il passe à 7 et du coup il me fait plus qu'une blessure. Donc hop, là je m'étais enlevé 2 points de vie, je remonte. Clac. Voilà. Donc cette fois-ci c'est bien à moi de lancer les dés. Allez, on y va. Un joli lancer. 11, je regarde. 11 ici. Et je fais 3 blessures. Mais j'avais oublié la libellule. Elle enlève 4. Donc ce qui me fait 11 moins 4, ça me fait 7. Et 7, j'enlève plus que 2. Je pourrais utiliser un jeton gare, mais si j'utilise un jeton gare, ok, ça me fait +2 à mon lancer, mais il faut que je relance un des 2 dés. Et ça m'étonnerait que je fasse aussi bien. Donc on va laisser comme ça, et je vais infliger 2 points de dégâts à la libellule. Ok, tour suivant. Alors, hop, on dévoile. Alors ça par contre, je l'enlève.
Hop. Un 7. 6 et 1. Ça, c'est plus actif, c'est fini. Alors, 7, il doit utiliser 2 jetons de KO, mais elle en a plus. Elle doit utiliser un jeton gare, elle en a 2, puisqu'elle m'en a volé un. Donc, elle l'utilise, et elle va relancer le dé le plus faible. Donc, ça fait 6, 7, 8, 9, 10 avec le jeton gare. 10, ça fait 2 blessures. Donc, j'étais à 4, on va la rendu à 2. Ok. Ce que je vais faire, je vais attaquer à mon tour en espérant l'achever. 5. Je regarde. 5 moins 4, ça fait 1. 1, ça suffit pas à toucher. Donc je vais utiliser un jeton gare. J'utilise un jeton gare et je vais relancer le 2. 5, 6, 7. 7 moins 4, ça fait 3. 3, ça me suffit à infliger une blessure. Et comme elle a 3 points de vie, ça suffit à la tuer. Alors, cette libellule, on regarde. Elle rapporte 2 points de prestige, plus 1 si on est entre 0 et 15, c'est le cas, on commence sur la 0 de réputation, et 2 cartes argent. Donc, 3 points de prestige. 1, 2, 3. 2 cartes argent. 1, 2. Et en solo, chaque fois qu'on gagne des cartes, argent ou or, eh bien, on en met autant dans la réserve des monstres. Donc, 1, 2. Ensuite, je regarde, j'étais sur une case qui m'offre aussi une récompense, 3 pièces. Donc, je prends 3 pièces que je vais mettre ici, dans ma réserve d'or. Et puis, j'oublie pas de mettre ce jeton, parce que j'ai vaincu le monstre sur un comptoir commercial. Clac. Ce que je peux faire maintenant, je pourrais utiliser... non, puisque j'ai dépensé ce jeton, je l'ai dépensé déjà. Donc, je peux pas faire l'action commerce. Il me reste le jeton un mouvement ou miné. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais l'utiliser pour aller là. Ouais. 1. Ici, j'arrive en bord de terrain. Un élémentaire de terre qui rajoute plus 2 à l'adversaire, au monstre ou à moi-même. Et à moi-même. Et ici, on a encore un comptoir commercial d'alchimiste. Ok. Là, je suis sur un trésor, donc je peux, c'est une action gratuite, je peux fouiller pour ramasser le trésor. Hop. J'ai gagné ici un parchemin qui m'offre un jeton gare. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser immédiatement pour gagner un jeton gare. Et une fois que c'est fouillé, hop, j'ai un peu tout cassé là. Il ne faut pas oublier de mettre un de ces jetons héros à l'endroit où on a fouillé le trésor, sur la tuile. Voilà, ça rapporte des points en fin de jeu. Alors nous voilà rendus à la fin du premier tour. Donc on va avancer le compte tour au tour 2. On n'oublie pas d'ajouter au début de chaque tour, une carte argent dans la réserve. Et on récupère ces jetons d'action. Ici. Donc nous voilà rendus à un deuxième tour. Alors et maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais essayer d'aller
sur l'élémentaire pour le défier et gagner des choses. Je pourrais aussi combattre ce monstre ici parce qu'il rapporte quand même 4 pièces d'or, un jeton gare, c'est quand même intéressant. Mais en même temps, j'ai pas beaucoup de points de vie. Donc ce que je vais faire déjà, c'est gratuit, je vais me soigner. Je vais consommer une potion de soin pour gagner 2 points et repartir à 4. Elle n'a pas beaucoup de points de vie, elle, hein, au départ. En principe, ils en ont 6 le plus souvent de ce que j'ai joué. Elle en a 5. Donc ici, ce que je vais pouvoir faire, réfléchissant, bah tiens, tout en réfléchissant, je vais mettre de côté cette carte monstre. Alors, j'y pense, délivrer au moins un comptoir commercial, placer un jeu. Ah ben je peux placer un jeton héros sur cette carte, puisque j'ai délivré un comptoir commercial. Alors, hop, ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur ce monstre, je vais utiliser un mouvement. Hop, je fais 1. Il faut pour pouvoir faire ça que j'ai de disponible mon jeton combat, je l'ai, je le dépense. Et on va combattre un monstre. J'ai oublié au début de chaque tour, on réinitialise ses pouvoirs. Hop, on fait tout rebasculer. Allez, c'est parti. Alors, ce monstre, s'il est vaincu, je vais gagner 2 points de prestige, une pierre précieuse de l'onyx et 2 cartes argent. L'ours. Un grizzly. Alors, il a un jeton KO et c'est tout. Donc ça, c'est plutôt bien pour nous. En revanche, ce qui est moins bien, c'est qu'il a 5 points de vie. Allez, c'est parti. Hop, 6. Alors là, il faudrait qu'il utilise des jetons gare, mais il n'en a pas. Donc il n'utilise rien du tout. À 6, il me ferait 2 touches. Je vais utiliser ça. Comme ça, je le fais tomber. Je regarde, au fait, je regarde. Non, il n'y a pas d'élémentaire de terre ou d'air autour. C'est bon. Donc je vais l'utiliser. Du coup, de 6, il passe à 2. Et en ayant 2, il me fait aucune blessure puisqu'il faudrait au moins 3. Donc ça, c'est plutôt bien. Et c'est à moi de jouer. 6. Alors 6, ça fait quoi 6 ? 6, ça fait 2 touches. Est-ce que j'utilise un jeton gare pour essayer de viser les 10 ? Je vais essayer. Allez, j'utilise ce jeton gare. Je vais relancer le 1 évidemment. 4. 4 et 5, 9, 10, 11. Parfait. 3 dégâts pour le grizzly. Oh purée. C'est de bien tenir le téléphone, mais c'est pas toujours évident. Voilà. Je perds mon jeton gare. Et c'est parti, tour 2. Qu'est-ce que ça nous dit ? Hop. 6 également. Mais alors cette fois-ci, il va utiliser un jeton KO. Il faudrait qu'il en utilise 2, mais il n'en a qu'un. Hop. Donc on prend ici la réserve. On retourne. Contrôle mental. Contrôle mental. Hop, non. Donc encore une fois, alors ça c'est les cartes de tout à l'heure. Je vais les mettre, je vais les enlever de là pour qu'on y voit plus clair. Donc ça va être exactement comme pour le premier combat contre la libellule.
Il a 2 contrôles mentaux, donc on va utiliser la partie du bas de la carte. Donc, on va rajouter 3. Donc, il a 9. Et il va me voler un jeton gars. Check. Donc, 9, on regarde. 9, ça fait 2 blessures. Il me reste plus que 2 points de vie. C'est à moi de jouer. Je l'attaque. Je peux m'en débarrasser en faisant 2 blessures. Il faudrait que je fasse au moins 6. On va voir ça de suite. Ah, 5. 5. Ah, mais c'est bon. 5. Pourquoi je dis que c'est bon? Parce que grâce à l'intervention de Chi, quand le joueur fait entre 2 et 5, on rajoute 1. Ok? C'est ce qui vient de m'arriver puisque j'ai fait 5. Et 1, ça nous offre, on peut utiliser ce 1 pour gagner un plus 1. Donc je vais l'utiliser de suite. J'utilise ce plus 1. Donc je remets ça sur 0. Clac. Donc je rajoute 1 à mon 5, ce qui me fait passer à 6. Et du coup, 6, ça fait 2 blessures. J'ai tué le grizzly. Super. Donc j'ai tué le grizzly. Qu'est-ce qu'il va nous offrir? Hop. Comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, on prend toutes les récompenses. Un prestige. On passe à 4. Ensuite, un onyx. Voilà, ça. On met ici dans la réserve. Clac. 2 cartes argent. Une. 2. Et on n'oublie pas de mettre dans la réserve, dans la cache, aussi pour les monstres. Ensuite, il donne 4 pièces. 1, 2, un jeton gare. Je remonte à 2. Et encore une carte argent. Donc, une pour moi. Et donc, une dans la cache. Et alors là, il se passe quelque chose d'important. C'est que j'ai un certain nombre de cartes argent. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux en avoir que maximum 5, pas plus. Mais chaque fois que j'ai 4 cartes argent, je peux transformer en une carte or. Donc c'est ce que je vais faire. J'en prends 4. Je les mets à la défausse. Dessous. Et je prends une or pour moi. Et à quoi ça sert? Mais en fait, ça sert que les cartes or, on peut les transformer à tout moment en une pièce d'or. Et puis pour les monstres, c'est un peu la même mécanique. Dès que les monstres, la cage de monstres a 4 cartes d'argent, hop, on les vire, on les enlève, et les monstres gagnent dans leur cache une carte or qui est beaucoup plus puissante. J'ai vu aussi, je vois que j'ai un pouvoir avec mon perso, ce pouvoir qui me permet, je vais l'utiliser, je ne l'ai pas utilisé au premier tour, hop, quand je l'utilise, je gagne une carte argent. Mais là, ici, c'est bien spécifié dans la règle que quand on gagne une carte argent de cette façon, on n'en met pas dans la cage de monstre. C'est le seul cas, à ma connaissance, dans lequel on ne met pas de carte argent dans la cage des monstres quand on gagne une carte. Ensuite, il me reste ce jeton. J'ai oublié. Hop, là, il faut penser à mettre un jeton héros ici, parce que c'est une case sur laquelle il n'y a pas de comptoir commercial, donc on met pas de jeton commerce. Il n'y a pas non plus d'élémentaire, donc on met pas ça. Il n'y a pas non plus de mine, donc on met pas ça. Quand il n'y a rien de spécial, on doit mettre un jeton héros de ce type. Là, c'est fait. Du coup, j'ai quand même 7 pièces.
qu'est-ce que je fais? Je peux, si je veux, je peux mettre fin au tour. Et ce que j'utilise pas, le jeton qui n'est pas utilisé, hop, je le fais basculer ici, là, sur le côté. Mais je sais pas, je réfléchis. Mhm. Là, je peux pas aller ici parce que il faudrait que j'ai un jeton d'attaque, j'en ai pas. Je sais ce que je vais faire. Je vais utiliser ce jeton, de déplacement, pour retourner à la chapelle. 1, 2. Et ici, comme action gratuite, je vais dépenser une pièce pour me soigner. Donc pour me soigner de 6. Donc là j'ai 2, donc hop. Et ensuite, je vais encore payer une pièce pour acheter une potion. Il n'y a que à la chapelle qu'on peut acheter des potions. Hop. Comme ça, je suis paré en cas d'accident, de difficulté au combat. Et cela met fin à notre tour numéro 2. On va passer au tour numéro 3. Je fais avancer le compteur. Hop. J'oublie pas de mettre une carte argent dans la cache des monstres. Je mets mes jetons d'action en place. Et je réactive mes capacités. Hop, hop. Et voilà, prêt pour entamer le 3e tour. Alors, 3e tour. Que faire? On va partir vers en haut pour essayer peut-être de libérer ce comptoir commercial. Je vais faire... Ouais, je vais utiliser le 2 mouvements. Et je vais faire 1. Alors oui, les tuiles, je recommence. Les tuiles où il y a un bâtiment au milieu, ça compte comme un mouvement d'aller au milieu ou de sortir du milieu. Donc là, je suis au milieu dans la cathédrale, je me mets sur une des 3 tuiles que compose cette grosse tuile là, un des 3 hexagones. Je fais 1, ça me compte comme un mouvement. Et là, du coup, je suis en bord de plateau, je dois dévoiler de nouvelles tuiles. Ici. Et là. Ah ben tiens, ça tombe plutôt pas mal, puisque il y a un comptoir commercial ici, et là il y a une rencontre. Allez, rencontre, c'est on dirait un forgeron. Je vais chercher ça. Alors je n'ai pas montré tout à l'heure, mais quand on fait une rencontre, j'ai pas enlevé ça. Hop, ça va au cimetière, clac. Quand on fait une rencontre, donc on prend toutes les cartes de la rencontre concernée, elles sont là. J'ai mélangé un petit peu hors caméra. On vire les 4 premières. 1, 2, 3, 4. Ça part. On le remet dans le paquet. Clac. Et il m'en reste 3. Je prends les 2 premières, je les dévoile. Et la dernière, elle reste en réserve. Si jamais j'accomplis une quête, elle sera révélée. Et je vais le mettre. Hop, je fais un petit peu de place. Hop. Ici. Donc là, il faut que je lui ramène des minerais. Celui-ci, enfin un de ce type ou un de ce type pour avoir cette récompense. Un de ce type ou un de ce type pour avoir cette récompense. Et là, pour moi, on ne sait pas. D'accord. Donc, j'ai fait 1. Il me reste un point de mouvement. Et je vais faire... Je vais faire 2 ici. Donc là, je suis encore en bord de monde. Donc, je vais ici mettre une tuile, un trésor. Ok. Et là, je peux faire comme action gratuite, je peux défier l'élémentaire de terre.
Alors pour défier l'élémentaire de terre, ce qu'il faut faire, ben, on va lancer des dés. Hop, donc je vais lancer mes dés violets. Oh, c'est un peu pourri. Je fais 5. 5. Est-ce que j'utilise un jeton gare? Ouais, allez, j'utilise un jeton gare. Ok, je vais relancer le 1. Alors ça fait 8, 9, 10 avec le jeton gare. Et alors, je regarde ici. Hop, vous voyez, entre 7 et 10, je peux piocher 2 jetons de montagne, hein, choisir un des deux. Il va y avoir des minerais derrière. Donc ici, j'ai ma petite pile, j'en prends 2. Hop. Ça ou ça, je choisis un des deux. Alors je pense que je vais prendre celui-ci, parce qu'il est demandé dans cette quête. Ok. Allez, hop, on le prend. Et je le mets dans une de mes besaces. Et j'ai plus de place disponible. Clac. Et je pense aussi à mettre sur l'hexagone de l'élémentaire, je vais mettre ce jeton. Hop. Un jeton comme ça. Clac. Voilà. Hop là. Super. Ensuite, ce que je peux faire, ça serait un mouvement pour aller sur ce comptoir commercial et ensuite faire un combat. C'est ce que je vais faire. Donc, j'utilise ça, un mouvement, et immédiatement, j'utilise ça pour combattre le monstre. Ce qui nous fait clac. Et je suis en bord de monde. Hop, je dévoile. Et là, c'est la merde. Pourquoi c'est la merde? Parce que il y a, comme vous pouvez le voir, un élémentaire d'air. Et les élémentaires d'air, c'est pénible. Leur effet est pénible. On va faire le combat avec cet effet. Cet effet dit que si je ne fais pas, ça concerne alors moi et le monstre, si je ne fais pas de double, ou si le monstre ne fait pas de double, on prend le dé la face de dé la plus élevée et on la met sur sa face opposée. Donc en gros, il faut faire des lancers de dés, des doubles ou des lancers de dés pourris pour qu'ils deviennent pas mal. Ça renverse toute la mécanique. Donc on y va. Bon, heureusement que j'ai pris quand même, j'ai 2 potions. J'ai le plein de santé. En revanche, j'ai qu'un seul jeton gare. Je pense que le temps est venu là de commencer à réfléchir à s'équiper. Bon, on y va. Donc, il y a un jeton gare qui traîne ici. Je l'enlève. Alors, cet ennemi, il va rapporter 3 étoiles et une carte argent. Qu'est-ce que c'est? Hop, on regarde. C'est un sanglier. Sympa les illustrations, magnifiques. Hein, un beau sanglier. Un sanglier, 4 points de vie. Il met une carte d'argent dans la cache monstre. Hop. Ensuite, un jeton KO et un jeton gare. Entre 4 et 9, il inflige 2 blessures. Et sur 10 et plus, 3 blessures. C'est parti. 2. Ça, c'est super. Pourquoi c'est super? Parce que c'est un double. Donc du coup, son 2, il va pas changer là, la face du dé. C'est un double, on ne change pas. Il va utiliser quand même un jeton gare. Là, il fait 3. Donc ça, il fait 4, 5, 6. Et il va utiliser un jeton KO. Et là, c'est pas la même mayonnaise. Parce que dans la cache des monstres, il y a de l'argent et de l'or. On commence toujours par l'or. Donc, je dévoile une carte or. Et puis, c'est tout parce qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de carte or. Donc, ça compte pour un jeton KO. Et alors, qu'est-ce que ça dit? Ben, ça dit qu'il me fait 2 blessures de plus. Ici, on regarde en haut.
Et sur mon jet de dés à moi, j'aurai 2 en moins. Donc, c'est un peu... ça fait mal, quoi. Donc, ça fait 4, j'ai dit. 4, 5, 6. 6. 6. Hop, j'avais pas vu, là. Il y a aussi un élémentaire de terre. Vous voyez? Donc, on joue aussi avec le plus 2 pour tout le monde. Donc, ce qui me fait 4, 5, 6, 7, 8. Il est à 8. On reste quand même à 2 blessures. Heureusement, parce que sinon, il me one-shot. 2 blessures, plus 2. Ce qui fait 4 blessures. Donc, ma santé, elle fait... Wow. Il est féroce, ce sanglier. C'est à moi de jouer. Là, je pourrais me soigner. Mais je vais pouvoir le faire après ma phase d'attaque. Donc, je vais attendre. Je vais lancer les dés. Donc là, moi, j'ai pas de possibilité de one-shot. Alors, normalement, ça serait un bon lancer, mais en fait, non, c'est pas un bon lancer. Vous allez voir pourquoi. À cause de ce fichu élémentaire d'air. Puisque mon 6 se transforme en face opposée en 1. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 11, j'ai 6. Plus 2, ça fait 8. Ça fait 8. Bah, je vais laisser comme ça. Parce que de toute façon, je vais pas consommer mon dernier jeton gare pour tenter d'avoir une blessure de plus. Je pense que c'est peut-être pas la peine. Donc je vais lui infliger 2 dégâts. Donc 2 dégâts. Et moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais boire mes 2 potions, coup sur coup là, allez hop, pour gagner 4 points de vie. Comme ça, je reprends le max de santé. Et vous avez vu que ça peut aller vite. J'en ai besoin. Hein, parce que je peux me faire... je pense qu'une potion, ça serait trop risqué de prendre une seule potion. Bon, bah allez. Tour suivant. Alors ça, je fais un peu de nettoyage. Ça, je l'enlève. Clac. Attendez. Attendez. J'avais oublié le moins 2 là. Le moins 2. J'avais 6, 7, 8. Non, c'est bon. 6, 7, 8, moins 2, je repasse à 6. Et c'est bon. Je suis quand même à 6, j'ai quand même 2 blessures. Ça change rien. C'est bon. Hop. Alors, il fait un double, donc il va pas être embêté par l'élémentaire d'air. Là, ici, il a 8. Donc ça, hop, ça compte plus. Il a 8. Il faudrait qu'il utilise 2 jetons KO. Mais il n'a plus de jetons KO. Donc il ne va pas utiliser. 8 sec, comme ça, tout simple. Donc il m'inflige 2 dégâts. Ben, finalement, avec une potion de soin, ça passait. 1, 2. Et donc c'est à moi de riposter. Hop. Oh non, le pire. Le pire. Le pire, on peut pas faire pire que ça. Puisque ici, hop. Ça fait 2. Ça fait 2. Et je peux pas utiliser ça puisque c'est sur le lancer initial. Hein, intervention de chi. Et donc j'ai 2. Et ça, c'est pas bon. 2. 1, 3, 4. 2. 3, 4 avec l'élémentaire de terre. 4. Eh bien, ce que je vais faire, je vais utiliser mon dernier jeton gare pour relancer. Hop. Alors, on y va. C'est pas terrible. Hein. Ce qui me fait 3, 4, 5, 6, 7. Et ça suffit. Ça suffit. J'ai fait 7. Ça suffit à faire 2 blessures. Et 2 blessures, c'est bon pour le tuer. Donc il est mort. Alors qu'est-ce qu'il va nous offrir? Hop, ici. Déjà, je vais mettre le jeton ici, comme quoi j'ai libéré
délivrer la case. Il offre 4 pièces. 1, 2, 3, 4. 4 pièces. Et au dos, il offre donc 3 étoiles et une carte d'argent. 1, 2, 3 et une carte argent. Hop. Et du coup, dans la cache aussi, ça gagne une carte. Et on va mettre ça de côté. Alors, là, j'ai plus d'action. Donc, le tour est fini. On va faire un nouveau tour. C'est parti pour le tour numéro 4. Et ça sera le dernier, je pense. Après, je vais arrêter la vidéo. Donc, on pense à mettre une carte argent ici. J'avais pas fait mes pouvoirs. Bon, tant pis. J'allais dire que je les réinitialise. Mais en fait, non, je ne sais pas utiliser. Et puis, hop. Hop. Et hop. Donc là, ce que je vais faire, je ne vais pas me faire griller cette fois-ci. Je vais immédiatement faire ça pour gagner une 4e carte argent. Comme ça fait 4 cartes argent, et bien, hop. Je vais gagner une carte or que je mets ici. Voilà. D'ailleurs, ces cartes or, je vais immédiatement les jeter et les transformer en cartes. Enfin, pas en cartes, en monnaie sonnante et trébuchante, en 2 pièces d'or. Hop. 2 pièces de plus. Et ce que je vais faire maintenant, ben tiens, avant de finir la vidéo, ça va, comme ça va permettre de voir un petit peu le commerce. Je vais commercer puisque je suis sur un comptoir commercial. Ah, au fait, j'ai libéré un comptoir commercial. C'est le deuxième, donc je dois mettre un de mes jetons ici. Voilà. Alors, hop, pour pouvoir faire du commerce, je dois dépenser le jeton commerce. Donc, je dépense le jeton commerce. Et ça y est, je peux commercer. Alors, ce que je vais faire déjà, je vais regarder ce qu'il y a au marché. Alors, le marché, il y a 3. Il y a les tours de Sorocton, ou je sais pas quoi là, tour de Sorocton, je crois que ça s'appelle. Ça, c'est l'alchimiste. Et ça, c'est le marchand classique. Alors, on a tout ça en vente, ces 4 objets chez ce type de marchand. On a de l'armure de plate. Ça, c'est pas mal, ça vaut cher. On a un arc. Je regarde un petit peu, ça vaut pas spécialement le coup. On a une épée bâtarde qui peut être intéressante et on a une massue d'acier. Ouais, bon, réfléchissons. Là, ce que je vais faire déjà, je vais regarder un petit peu cette fiche. Voir un petit peu. Là, je peux débloquer jusque, vous voyez, dans la piste de prestige, là. Vous voyez, chaque fois qu'il y a un livre, c'est les pouvoirs que je peux débloquer. Donc, je peux débloquer les pouvoirs d'un niveau 2, 4 et 6. Donc, je regarde un petit peu ce qu'il y a en niveau 2. Là, ça peut être sympa, ça. Ça, c'est pas mal, ça, le lien obscur. Ça me permet, en fonction du résultat du dé du monstre, je peux gagner un bonus sur la prochaine attaque. Bonus au dé. Pas mal. Ou alors, fouet de glace. Ça, c'est... ouais, je peux faire des dégâts, ouais. Ça peut être pas mal. Là, entre 6 et 9, je fais 2 blessures. Et le fouet de glace...
Entre 9 et 11, 3 blessures. Ça peut être pas mal, mais ça m'intéresse plus, le lien obscur. Après, il y a tome de pouvoir. Ça fait quoi, ça, tome de pouvoir? Chaque fois que vous éliminez un monstre, placez un de vos jetons héros sur le tome de pouvoir. Vous pouvez dépenser ces jetons héros pour réaliser l'un des effets suivants. Dépensez 2 jetons héros pour ajouter 3 à n'importe quel lancer de dés du héros. De plus, si vous le faites juste après le lancer de dés d'attaque du héros lors d'un combat, infligez un dégât supplémentaire. Ou lors d'un combat, après le lancer de dés d'attaque du héros, dépensez 3 jetons héros pour infliger 4 dégâts supplémentaires. C'est pas mal ça. Ouais, bon, je vais voir ça et je reviens après. Ouais, donc ça y est, j'ai choisi. Donc j'ai dépensé une pièce pour pouvoir révéler toutes les capacités auxquelles j'ai droit. Donc, et en choisir une seule de chaque niveau. Donc là, ici, c'est la niveau 2, ça c'est la niveau 4, et ça c'est la niveau 6 que j'ai choisi. Donc voilà. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais abandonner cette capacité que je trouve pas terrible. Clac, je la mets ici, et je vais à la place mettre celle-ci. Ici, l'emplacement, il est gratuit, donc je le mets gratuitement. Mais par contre, vous voyez, le fait de la prendre me coûte une pièce. Donc je vais dépenser une pièce. Voilà, il me reste donc maintenant 9 pièces. Qu'est-ce que je vais faire avec 9 pièces? Alors, déjà, réfléchissons. Ce que je vais faire, je vais utiliser le pouvoir, enfin le droit qu'on a, gratuitement, une fois, on peut échanger les 4 tuiles présentes chez le marchand. Donc je le fais. Donc, hop, hop. En fait, je fais un refresh, quoi. Je les mets ici et je refresh. Ah, c'est pas mal intéressant ça, mais bon. Ça aussi. Voilà. Alors, c'est quand même un peu plus intéressant. Donc vous voyez, l'armure de plate là pour le torse, elle est super intéressante puisqu'elle offre 5 points de vie en plus. Le problème c'est que elle retire 3 besaces. Ça veut dire que j'aurai plus aucune place dans mes... Je pourrais plus stocker aucun objet. Donc ça, c'est vraiment le problème. Donc je peux pas prendre ça, c'est pas possible. Par contre, les jambières, c'est intéressant. Ça me rajoute 3 points de vie. Et ça me enlève qu'un à ma besace. C'est pas mal ça. Ouais. Et là, ça m'enlève rien. Ça me rajoute un point de mouvement, mais j'ai pas de point de vie. Et j'ai combien? J'ai 9. Je pourrais me prendre les deux. Les deux armures de cuir vertes, mais pas convaincu. Pas convaincu. Je me prendrais bien... L'idéal, ce serait de prendre ça et ça, mais j'ai pas assez de sous. Je pense que je vais prendre la plate. Parce que 3 points de vie, vu qu'elle n'a pas beaucoup de points de vie, c'est quand même intéressant. Ok, donc je vais prendre ça. Et je vais le mettre ici. Clac. C'est gratuit. Hein. Ça avait été des gantelets, j'aurais dû payer 1. Mais là, il n'y a rien. Donc, hop, je le mets ici. Je paye 7. 4, 5, 6, 7. Et puis, je perds un espace dans ma besace, moins 1. Donc quand c'est comme ça, on prend ces sacs gris et on condamne en fait un espace dans sa besace. Clac. Et là, par contre, je gagne 3 points de vie. Donc, ce qui augmente, c'est mes points maximaux et les points actuels. Donc 1, 2,
3. Et du coup, 1, 2, 3. Hop, je passe à 6. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Immédiatement, je remets ici un objet. Bah, le même. Ok. Et il me reste deux pièces. Deux pièces. Bah, je vais les garder. Ou alors je me soigne pour 1. Je pourrais me soigner. Ouais, je vais me soigner pour 1. Pour 1, je vais me soigner. Claque de 5. Comme ça, hop, je suis à mon niveau maximal. Il me reste ensuite 2 actions à effectuer. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ces 2 actions à effectuer? Je pourrais aller voir cet artisan parce que il lui faut ici cette pierre et je l'ai. C'est ce que je vais faire. Donc je vais utiliser un mouvement. 1. Et là, en tant qu'action gratuite, je vais faire cette mission là. Hop, je prends ça, je le jette, du coup, c'est défaussé, et je réalise cette quête. Alors, réaliser cette quête, je gagne une étoile. Hop. Et puis, je vais prendre 2 tuiles de cet artisan, et je vais choisir une des 2. Alors, c'est l'artisan, où il ressemble. Ok. Donc, c'est ce paquet. 2 tuiles. Hop. On va les regarder. Une masse cloutée. Alors, on va comparer avec ce que j'ai. Hop, masse cloutée. Vous voyez, il faut commencer à... Le problème de la masse cloutée, c'est que faut faire au moins 5 pour espérer faire à 2 points de dégâts. Alors que avec Obscura, avec un petit 2, je peux déjà faire du dégât. Mais en même temps, à 5, elle fait 2, que Obscura, il faut faire 6 pour enlever 2. Diantre, diantre. Et puis l'autre, c'est... Ah ben voilà. Bah, je dirais ben voilà, mais... Ouais, je vais prendre parce qu'au moins ça vaut plus. C'est des stats qui sont sensiblement les mêmes, mais... ce qu'il y a de bien, c'est que si je la vends, l'épée bâtarde, elle me rapporte le prix qui est entre parenthèses 4. Alors que si je vends Obscura, elle me rapporte que 1. Donc je vais équiper l'épée bâtarde. Hop. Donc je la prends. Obscura, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans ma besace, dans une de mes besaces. Clac. Comme ça, je la vendrai la prochaine fois qu'on ira chez un marchand. Ok. Et puis, du coup, ça, je le prends, je le mets par devers moi. Hop, ça rapporte des points à la fin du jeu, les quêtes accomplies. Et enfin, il me reste un jeton d'action qui sera soit un combat, soit 3 mouvements. Ah, j'ai oublié, je suis au bord du terrain, donc il faut que je dévoile une tuile terrain. Hop. Et on a ici une rencontre. Je crois que ça, c'est des voleurs. Je crois que c'est des voleurs. Je vais chercher ça, je reviens. Voilà les voleurs, donc. Les voleurs, les quêtes, c'est un peu plus compliqué, je trouve. C'est-à-dire que là, vous voyez, il faut par exemple ramener au voleur une bague et une tuile de minage qu'on aurait pris dans un lac. Et l'autre, c'est une bague et un monstre de niveau 2. On gagne les récompenses qui sont au-dessous. Oh, en revanche, la récompense, là, ici, elle est pas mal, cette récompense. Pas mal du tout. Parce que les espèces de rubis, là, c'est assez rare d'en avoir, je trouve.
Ok, donc voilà ce qu'il y a comme nouvelle quête. Donc ça nous fait quand même, pour le moment j'en accomplis une. Celle-ci, je peux l'accomplir si je veux. En retournant pour accomplir cette quête, il faudrait que je retourne ici. Bah tiens, justement, parce que je pourrais pas le faire. Non, parce qu'il y a un monstre au milieu. Parce que si je fais un, 2, 3, j'ai les mouvements, mais là il y a un monstre. Donc ça ira pas. Euh, Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette action pour le prochain tour. Je la mets ici. Clac. Et voilà, c'est la fin du tour numéro 4. Et je vais vous laisser là-dessus. Et je vous dis à la prochaine. Salut!